page mouvementée de l'histoire congolaise, un personnage apparaît à la fois comme un acteur central et comme un personnage controversé. Moïse Tshombe, un homme dont la carrière politique se confondra avec les destins de la République démocratique du Congo. Rejoignez-nous pour un voyage à travers la vie et l'époque de Moïse Tshombe, un homme dont l'héritage continue de façonner l'histoire de la République démocratique du Congo. Né en 1919, le parcours de Moïse Tshombe en politique a été marqué par sa détermination à protéger les intérêts de la province du Katanga, riche en minerais. Ses qualités de dirigeant l'ont rapidement propulsé au poste de Premier ministre. À une période critique de l'ère post-coloniale naissante du Congo. Au début des années 1960, alors que le vent de la décolonisation balayait l'Afrique, le Congo s'est trouvé à la croisée des chemins. Une nation vaste et riche en ressources, aux prises avec une indépendance retrouvée et les défis de forger une identité unie. C'est dans ces paysages complexes que Moïse Tshombe s'est fait connaître. Cependant, le mandat de Tshombe est entaché de controverses, notamment en raison de son soutien à la sécession du Katanga de la République nouvellement formée. Des accusations de collaboration avec des puissances étrangères, notamment la Belgique et les États-Unis, enterreront l'héritage de Tshombe.
La crise du Congo atteint son apogée avec Tshombe au centre des négociations et du conflit. Son approche pragmatique aboutit à une brève réconciliation, mais les cicatrices de la sécession et les accusations de trahison modifieront à jamais le paysage politique. L'un des événements les plus marquants de la période où Tshombe était au pouvoir a été la sécession de la province du Katanga, riche en minerais. En 1960, peu après l'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique, le Katanga a déclaré son indépendance sous la direction de Tshombe. Cette décision était motivée par des intérêts économiques, le Katanga abritant d'importantes ressources en cuivre et autres minéraux. Le rôle de Tshombe dans la sécession est une source de critique car beaucoup y voient une tentative de protéger des intérêts commerciaux étrangers au détriment de l'unité nationale. Tshombe a reçu le soutien de puissances étrangères pendant la sécession du Katanga.
plus particulièrement de la Belgique et de certains intérêts occidentaux. Ces soutiens extérieurs ont contribué à la prolongation du conflit et à l'intensification des tensions à l'intérieur du Congo. La crise du Congo s'intensifie, marquée par des luttes de pouvoir, des interventions étrangères et des événements tragiques qui façonneront le destin du peuple congolais. Malgré les controverses entourant son leadership, l'impact de Tshombe sur le Congo et sa quête de stabilité ne peut être négligé. Son héritage reste un sujet de débat, reflétant les complexités d'une nation en pleine mutation.
Au lendemain de la crise, Tchombe s'est retrouvé dans le désert politique. Mais les vents du changement sont imprévisibles et Tchombe, résilient, est revenu sur le devant de la scène politique congolaise. Pendant ce temps, les forces de l'ONU chargées de rétablir l'ordre font une découverte surprenante. Le trésor du Katanga, autrefois en or et symbole de la puissance économique des provinces, est désormais vide. Une scène austère et surréaliste les attendait. 10 livres sterling, une somme dérisoire, gissait dans les chambres fortes, accompagné d'un résident inattendu, un rat sans vie.
Tshombe est rentré au Congo en 1964 et est redevenu Premier ministre. Toutefois, son retour est de courte durée, puisqu'il est démis de ses fonctions en 1965. Tshombe a été détenu en Algérie jusqu'à sa mort en 1969. L'héritage de Tshombe est une tapisserie complexe, tissée de réalisations et de controverses. Était-il un fervent défenseur de l'autonomie régionale ou une marionnette manipulée par des forces extérieures? La réponse reste insaisissable, car son histoire est celle d'une intrigue politique et des échos durables de la lutte d'une nation pour son identité. De Moïse Tshombe est un microcosme de luttes plus larges auxquelles ont été confrontées les nations africaines à l'époque de la décolonisation. En racontant son histoire, nous dévoilons les strates de l'ambition, du conflit et de la quête durable de l'autodétermination au cœur du continent africain. Au crépuscule de son parcours tumultueux, Moïse Tshombe a connu un destin très éloigné de sa terre natale. Exilé et éloigné de la terre qui a été le témoin de son ascension, le dernier chapitre de Tshombe s'est déroulé en terre étrangère. L'Algérie, une étoile lointaine qui n'a rien à voir avec le Katanga ou le Congo, est devenue la toile de fond de ces derniers instants. L'homme qui a cherché à façonner le destin de sa nation depuis le Katanga s'est retrouvé à la dérive dans le courant de l'exil. Éloigné des complexités de la politique congolaise, il mène une existence plus calme et plus réfléchie dans un pays qui ne répond pas à ses aspirations. Sa mort en 1969 a marqué la fin d'un chapitre, la fin des récits qui avaient traversé les hauts et les bas du leadership, du conflit et de la poursuite de la souveraineté. Dans la mort, Tshombe est resté loin de la terre qu'il appelait autrefois son pays, laissant derrière lui un héritage teinté de complexité et de choix politiques et de questions persistantes de son impact sur la quête de la stabilité du Congo.